Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la formation consacrée au logiciel Blender, toujours dans la partie compositing. On va voir une notion essentielle, il s'agit des calques de rendu. Donc ça permet quoi? Ça permet tout simplement de séparer vos rendus en différents calques composés des objets que vous avez choisis. Donc quand je dis objet, ça peut être des maillages, ça peut être des éclairages, très important, et ainsi le découper pour le recomposer ensuite en compositing et appliquer différentes modifications. Donc aujourd'hui, on va voir les calques de rendu qui sont très importants et la semaine prochaine, je vous parlerai des scènes de rendu qui est un petit peu l'équivalent mais qui est beaucoup plus poussé parce que ça vous permet de séparer votre scène en faisant des rendus avec Cycles, des rendus avec Eevee au sein du même Blender pour recomposer tout ça. Donc on pourrait se dire, pour cet objet, je veux beaucoup de détails, je veux du Cycles, mais pour le reste, je veux du Eevee. Et ensuite, on va tout recomposer avec le compositor. Donc aujourd'hui, on va parler uniquement des layers. Donc ça a un petit peu plus de limites comparé à la gestion des scènes de Blender, mais c'est déjà très poussé. Donc, je vais rajouter deux sphères. Voilà, une sphère ici, une autre sur le côté. Voilà, par exemple comme ceci. Et au milieu, je peux rajouter par exemple un cube. Hop là, comme ça, en faisant une petite rotation. Juste en dessous, je vais rajouter un plan et je vais étirer sa taille pour que quand je passe en mode caméra, on ait bien tous les éléments présents devant moi. Donc, tac, comme ceci. Hop là, je les repositionne un petit peu comme je le souhaite. Voilà, tac. Mes deux sphères, je vais les sélectionner, je vais faire clic droit, Shape Smooth. Et je peux rajouter, avec CTRL 2, une petite subdivision. Normalement, hop là, il me l'a rajouté sur les deux, automatiquement. Ok, donc là, on est bon. Je suis en moteur de rendu Eevee. Pourquoi? Parce que c'est plus rapide. Pour la démonstration, ce sera beaucoup plus simple. Je vais passer maintenant en mode rendu. On voit que j'ai une lampe ici. Donc au début, je ne vais pas rajouter d'environnement, vous allez très vite comprendre pourquoi. Je vais garder ma lampe, je vais faire un éclairage très sommaire, alors loin de ce que je vous ai montré sur les éclairages en 3 points, parce que là, c'est pas le but. Voilà, je vais aller ici, je vais faire un éclairage qui est pas top, pas bon du tout, mais c'est pas grave, c'est pour l'exemple. Ok? Donc une fois que j'ai ceci, je vais pouvoir vous montrer un petit peu comment se comportent les calques de rendu. Déjà, comment on fait pour créer un calque de rendu? On va tout en haut à droite. Vous voyez, j'ai un View Layer. Si je clique à gauche, il me permet d'afficher la liste des layers, donc des calques, que j'ai créés dans Blender. Là, pour le moment, je n'en ai pas créé. Donc je vais en créer un premier, que je vais appeler calque 01. Là, on ne va pas s'embêter. Et j'en crée un nouveau, un second. Et celui-ci, new, je vais l'appeler calque 02. Si vous avez eu une micro-coupure sur la vidéo, c'est normal, c'est parce que j'ai éternué. Donc voilà, j'ai vite coupé. Ok, donc là, j'ai deux calques de rendu. Calque 01, calque 02. Première vue, il n'y a rien qui change visuellement. Vous voyez, je passe du calque 01 au calque 02, il n'y a rien qui change. Sauf ici une interface visuelle. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, mon calque 01, il faut que j'indique à Blender les éléments qu'il doit comporter. Donc le calque, c'est tout simplement, on va dire, un ensemble d'objets pour séparer une scène. Donc un exemple qui est très parlant, c'est si vous avez un paysage, vous avez un avant-plan, un milieu de plan et un arrière-plan. Mais ça, vous pouvez le découper. Ça a plusieurs avantages que je vous montrerai juste après dans le compositing. Donc, nous, on va tout gérer avec la Scene Collection, c'est-à-dire avec l'outliner. Pourquoi? Parce que dans ma Scene Collection, ici, je vais pouvoir lui créer différentes collections et activer ou désactiver des objets en fonction de ce que je souhaite afficher. Là, si je fais clic droit, New Collection, vous voyez que j'en ai une seconde. Donc la première, je vais l'appeler Layer 01. Et le second, je vais l'appeler Layer 02. Devant, je vais juste rajouter un C majuscule underscore pour bien préciser que c'est une collection. Donc ça, c'est juste pour s'y retrouver plus facilement. Là, si je fais un rendu avec F12, voilà ce qui se passe. Pas grand-chose. J'ai un rendu classique, sauf que il m'a rajouté ceci. Vous voyez, et là, je peux passer facilement de calque 01 à calque 02. On n'a aucune différence. Comment ça se fait? C'est parce qu'on n'a pas indiqué à Blender pour le moment quel élément est assigné à quel calque. Donc la première chose à faire, c'est de dispatcher dans mes deux collections les objets que je vais afficher soit dans un calque, soit dans l'autre. Donc imaginons que sur un calque, je veux uniquement ce cube-là. Je vais le mettre ici. Tac. Et sur les autres, j'ai tous mes éléments. Donc là, une fois de plus, si je fais F12, rien ne va changer. Pourquoi? Parce que je n'ai pas indiqué, malgré le fait que j'ai bien dispatché les objets dans les collections, je n'ai pas indiqué quelle collection est assignée à quel calque. Donc ça, c'est très simple. Pour indiquer ça à Blender, je vais tout simplement en désactiver certains. Donc là, je suis dans le calque 01, je vais désactiver ici mon C Layer 02. Hop là. Visuellement, vous voyez, il n'est plus visible.
Et qu'est-ce qui se passe si en haut à droite, je passe sur le calque 02? Ben lui, il m'a gardé en mémoire encore l'ancien paramétrage, donc il m'a tout activé. Et là, je vais désactiver le premier. Donc vous voyez, si je passe du calque 01 au calque 02, on a bien une chose différente. Et là, si je fais F12, j'ai bien mon calque 01 avec les objets que j'ai assignés dans la collection du calque 01. Et si je vais dans le 02, j'ai bien mon cube. Là, on s'aperçoit d'une chose qui est intéressante, c'est la lumière. Mais la lumière, il faut qu'elle soit commune. Du moins, la plupart du temps, on essaie qu'elle soit commune entre les différents calques. Pas forcément. Ça peut être quelque chose de tout à fait assumé d'avoir deux éclairages différents. Par exemple, si là, je rajoute une autre lampe, voilà, que je mets sur le côté et que j'assigne à mon layer 02, vous allez voir que normalement, on devrait avoir un éclairage vraiment différent sur mes deux rendus. Là, je fais F12. J'ai ma première lampe qui vient de droite sur le calque 01 et sur le calque 02, j'ai ma lampe qui vient de gauche. Donc ça peut être utile si vous avez une scène complexe pour avoir des éclairages indépendants en fonction des objets présents au sein d'un même environnement 3D sans avoir un impact sur les autres objets en fonction de la manière dont vous l'avez découpé. Alors vous posez peut-être la question suivante, qu'est-ce qui se passe si je sors carrément un élément d'une collection? Eh bien tout simplement, s'il est sorti d'une collection, du moment qu'il est activé, il va être présent sur les deux. Donc vous pouvez le masquer, vous n'êtes pas obligé de masquer un élément qui appartient à une connexion, mais rien ne vous empêche de créer une lampe globale, par exemple celle qu'on a ici, celle qui vient de droite, de la sortir de vos collections, par exemple la mettre là, et du coup elle sera activée par défaut dans vos deux calques, et quand vous faites F12, vous aurez le même éclairage. Donc ça peut être également utile. Ok? Donc ça c'est le principe, on va dire, de base. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe si je crée quelques matériaux? Donc lui, je vais lui créer un matériau avec du métallique, voilà, comme ceci. Hop là, en baissant considérablement sa roughness. Je vais rajouter également, très important, un environnement texture avec Open pour ajouter une image HDRI. Donc ça, vous verrez que sur la prochaine vidéo de samedi prochain ou de dimanche prochain, du moins le week-end qui arrive, quand on verra les scènes de rendu, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut splitter les moteurs de rendu utilisés au sein d'un même environnement Blender et on peut différencier également les images HDRI. Donc ça, c'est très intéressant. Moi, je vais mettre par exemple du Forest ici. Et vous allez voir qu'il y a des choses qui sont vraiment sympas qu'on peut créer avec ces calques. Et il y a certaines limites également que je vais vous montrer. Donc je crée des matériaux très rapides, voilà, comme ceci. Mon sol, je vais créer pareil du métallique avec assez peu de roughness. Et je vais activer le Screen Space Reflection pour avoir des reflets. Notamment, vous voyez, sur cette sphère, celle-là, elle est un petit peu trop haute. Bon, on pourra peut-être pas obtenir des reflets, voilà, sauf si je la déplace. Et maintenant, sur mon calque 02, mon cube, pareil. Celui-là, je ne vais pas faire de reflets, je vais faire quelque chose uniquement bleu. Comme ça. Maintenant, si je fais F12, qu'est-ce qui se passe? J'ai toujours de rendu, j'ai mes reflets qui sont ici. Sur le slot 02, pardon, pas le slot, sur le calque 02, j'ai uniquement mon cube. Mais vous voyez, on a cet arrière-plan là qui me gêne. Du coup, ça va m'empêcher en compositing de superposer les deux images, parce que c'est ce qu'on veut obtenir en définitive. Donc pour ça, il n'y a pas de souci, je vais aller ici dans le Render Properties, je vais aller dans le Film et je vais activer le Transparency. Et là, si je fais F12, j'ai bien cette image-là, et ensuite j'ai mon calque 02 avec le cube. On a, dorénavant, je peux vous dire qu'on va avoir un petit souci qui va se poser, c'est que quand on va superposer nos deux scènes, on aurait bien aimé avoir les reflets de ce cube bleu sur le sol, qui par défaut devrait être présent, et là, on ne va pas pouvoir l'obtenir vu qu'on a séparé vraiment les choses en deux. Donc on peut contourner ce problème-là, mais on va voir déjà comment ça se passe dans le compositing. Donc vous remarquez que quand je fais F12, il me rend les deux calques automatiquement. Donc ça, c'est assez pratique. Et maintenant, tout va se jouer dans le compositor. Je vais faire un use node, comme la dernière fois, backdrop, pour activer la vue en temps réel si je rajoute une node de type viewer. Juste ici, je vais mettre là, et je vais relier mon image à mon viewer. Et là, vous voyez que j'ai mon premier calque de rendu uniquement. Comment je fais pour afficher le second? Je peux dupliquer le render layer avec Shift D, et vous voyez qu'en bas, il me demande de choisir le calque. Je vais passer en calque 02. Et là, si je relie à image, vous voyez que vous avez ceci. Alors, comment je fais maintenant pour fusionner les deux? C'est pas très compliqué. Avec Shift A, je vais rajouter une node qui s'appelle Alpha Over, que je vais mettre juste là, et je vais relier mon image à ma première entrée d'image et ma seconde image à ma seconde entrée d'image. Et là, si je relie au viewer, j'ai ceci. Vous voyez là, ce qui me gêne un peu, c'est qu'on n'a pas les reflets au sol, alors que normalement on aurait dû l'avoir. Donc ça, c'est une contrainte, il faut faire très attention quand vous gérez les calques, parce que Blender, du coup, il ne va pas du tout calculer l'incidence des objets
sur des objets qui appartiennent à un autre calque. Ça peut être tout à fait voulu. Donc si vous avez du bloom sur un objet ou un éclairage et vous ne voulez pas que ça impacte d'autres objets, vous pouvez faire 2 calques différents et automatiquement vous va vous le faire. Si au contraire vous voulez séparer votre scène mais garder une incidence d'objet à l'autre, malheureusement vous allez peut-être dupliquer ce cube, rajouter dans l'autre calque, indiquer à Blender de ne pas l'afficher, d'afficher uniquement les reflets, c'est un petit peu plus compliqué. Voilà, mais ça existe, vous pouvez le faire. Donc quel est l'avantage de découper tout ça? Parce que là vous dites peut-être, oh, j'aurais pu garder tout sur un seul calque de rendu, ça aurait été exactement pareil. Le résultat est le même en soi, si vous n'avez pas y touché, c'est la même chose. Mais ça va prendre plus de temps. Pourquoi? Parce que là on a découpé notre scène. Du coup si vous avez un très grand environnement, Blender quand il va calculer mon cube, il n'a pas besoin de calculer tout ce qu'il y a autour. Donc déjà, vous allez avoir moins de problèmes d'utilisation de RAM parce que vous avez limité les calculs nécessaires à Blender pour effectuer le rendu, vu qu'il le fait portion par portion. Alors que si vous faites tout d'un coup, ça demande plus de ressources. Un autre avantage, c'est que, imaginons que je veuille refaire des modifications de modélisation sur ce cube, mais j'ai pas besoin de refaire un rendu de l'intégralité de mes calques. Je fais les modifs sur mon cube, j'ai juste à rendre uniquement le calque numéro 2. Voilà, j'ai pas recalculé toute mon image. Et du coup, ça ira beaucoup plus vite parce que ça va mettre à jour ce cube-là, sans avoir à rendre toute l'image. Et la troisième chose qui est très importante, imaginons que je veuille faire un traitement particulier sur ce cube-là, par exemple changer sa couleur. Là, je peux aller dans Color, je peux faire un Hue Saturation Value, le mettre ici, changer sa Hue, et vous voyez, en temps réel, je peux changer la couleur du cube, par exemple avoir un cube jaune, et automatiquement il va me le mettre à jour, et j'ai pas à faire un traitement précis sur un objet en rajoutant des masques, en rajoutant du cryptomate. Voilà, tout ça, je n'ai pas l'utilité parce que vu que j'ai découpé ma scène en plusieurs parties, plusieurs calques de rendu, je peux automatiquement effectuer des modifications sur les parties que je souhaite. Ok? Et il y a également des petits raccourcis qui sont sympas, par exemple ceci, Render Active Scene, qui permet automatiquement de refaire le rendu de ce que l'on souhaite dans Blender si on a fait des modifications sans repasser par la vue 3D, sans appuyer sur F12. On a des petits raccourcis clavier qui sont visuels, qui sont intéressants ici, qui ont encore plus de sens quand on utilise les scènes. Parce que là, quand je vous dis, je fais une modification sur le cube et j'ai besoin de faire le rendu uniquement du cube, c'est pas si simple que ça parce qu'avec la gestion des calques, automatiquement, il va vouloir vous faire le rendu de l'intégralité. Donc voilà, on pourrait faire des output images, enlever dans le compositing certaines choses et faire le rendu uniquement de ce qu'on a modifié, mais c'est quand même plus intuitif avec la gestion des scènes. D'accord? Donc c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Si vous avez des choses à retenir, c'est que l'avantage des calques, qui est également un inconvénient, c'est que Blender va utiliser le même moteur de rendu, le même environnement sur la même scène qui est constituée de plusieurs calques. Donc vous pouvez quand même avoir des lightings différents en fonction du découpage de ce que vous allez faire sur les calques. Moi j'utilise des collections parce que c'est beaucoup plus simple, je peux les regrouper et les activer ou les désactiver. Mais vous pouvez faire ça à la main en activant ou désactivant les objets, mais c'est quand même plus compliqué. Alors que là, si j'ai une collection pour mon calque 1, une autre collection pour mon calque 2, j'ai juste à activer et désactiver une des deux, automatiquement Blender il va comprendre. Donc ça vous permet tout simplement de découper une scène complexe en plusieurs sous-scènes, on peut dire ça comme ça, plusieurs calques en fait, un petit peu à la manière d'un Photoshop, quand vous avez une image finale, vous pouvez découper calque par calque, c'est exactement ce qu'on fait ici en rendu. Et si on comprend bien ça avec le principe de compositing, vous voyez que ça permet d'assembler l'image finale en faisant des traitements vraiment particuliers sur des objets différents. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris pas mal de choses. Et la semaine prochaine, on se retrouve sur la gestion des scènes de rendu. Ça va un petit peu vous rappeler ce qu'on a vu sur les calques, mais c'est quand même beaucoup plus poussé, et on verra ça la prochaine fois. Ciao ciao, et bonne continuation pour la formation, j'espère que ça vous plaît. A plus.